Le 22 septembre 2022, le distributeur spécialisé en courant faible Francofa Eurodis a réuni ses clients, fournisseurs, installateurs et intégrateurs au domaine de Montigny dans l'Oise, en région Île-de-France. Cette journée, mêlant à la fois business et détente, s'inscrivait dans le cadre d'Expo Tour 2022, un événement itinérant initié par Francofa Eurodis, dont la première étape s'est déroulée en région lyonnaise. Au programme, rencontre avec les fabricants, leaders des métiers du courant faible. Plus d'une trentaine étaient présents pour l'occasion et ont présenté leurs dernières technologies, produits et solutions. Nous y avons rencontré Guillaume Signoret, responsable grand compte et spécialiste de la télésurveillance chez Francofa Eurodis, afin de faire le point sur les efforts que le distributeur mène conjointement avec les fabricants pour cybersécuriser les équipements de sécurité physique. Eh bien, bienvenue sur ce premier plateau d'Expo Tour Île-de-France. Bonjour, en tout cas, merci pour votre accueil. Je vous en prie, et c'est avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, mais on va commencer par les problèmes de sécurité sur les systèmes de sécurité, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire la sécurité informatique, ce qu'on appelle la cybersécurité, bien entendu. Alors paradoxalement, d'ailleurs, c'est un sujet qui est arrivé un peu en retard par rapport à d'autres domaines. C'est un peu paradoxal, puisqu'on parle de système de sécurité, puisqu'initialement, les constructeurs imaginaient que les caméras, même sur IP, fonctionnaient en fait finalement en circuit fermé, et donc on se souciait peu des aspects de cybersécurité. Mais par la force des choses, il a bien fallu réagir aux divers problèmes qui se sont posés. Alors aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. Beaucoup d'efforts sont déployés par les distributeurs. Est-ce que, justement, alors, comment vos clients, plus en aval, perçoivent-ils ces problèmes de sécurité? Alors, il y a eu une première réaction qui a été faite il y a 4 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un événement avec les caméras vidéo où des hackers avaient changé les mots de passe parce que les installateurs où la plupart n'avaient pas eu la sensibilité de penser à changer les données constructeurs à l'origine. Donc il y avait un manque de sécurité. Cette vague a fait qu'effectivement les gens se sont posé des questions, ont été un peu plus sensibles. Les problèmes de cybersécurité, c'est un peu, malheureusement encore, comme un problème d'assurance, c'est que c'est le jour où il se passe l'incident qu'on réagit ou qu'on surréagit. Chez Francofa, depuis 2018, on avait commencé déjà à aborder ces sujets de cybersécurité suite à des certifications que lançait le CNPP. Et même quand on parlait de ces produits-là, les gens nous écoutaient, mais il n'y avait pas forcément de réaction. Aujourd'hui, on le voit avec tout ce qui se passe autour de nous. Tout le monde se fait hacker à un moment donné. Donc effectivement, aujourd'hui, les installateurs cherchent des solutions, cherchent à monter en compétences et à avoir des outils qui permettent de répondre à ce type de problématiques. Et alors vous, à quel niveau intervenez-vous finalement? Alors nous, Francofa, on intervient à 2 niveaux. Le premier en termes de produits, puisque dans le catalogue, en 2018, on a eu le premier produit qui a été certifié donc avec le arrobase donné par le CNPP, et c'était avec le produit de DSC. Puisqu'on est importateur de la gamme DSC avec la Neo Pro. Et au fur et à mesure de ça, notre catalogue s'est enrichi. Pardonnez-moi, je vous interromps. Pourriez-vous préciser l'arrobase? C'est-à-dire que c'est l'estampille, j'allais dire. Voilà. Alors aujourd'hui, on a un organisme qui est le CNPP qui certifie des produits. On connaît tous la NFA2P, type 2, type 3 pour les risques lourds. Et ils ont intégré une nouvelle dimension, on va dire, qui était l'arrobase, la cybersécurité. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont testé des produits pour savoir s'ils étaient résistants aux attaques cyber. Voilà, donc c'était la première étape qui était mise en place. Donc nous, on a pu véhiculer une éducation et un discours sur le marché avec les produits de DSC. Et puis maintenant, d'autres constructeurs ont fait le pas. Et dans notre offre qui s'est enrichie, avec Vanderbilt qui a eu aussi sa certification, et maintenant Honeywell qui vient d'être certifié NFA2P type 3. Donc voilà, première réponse, c'est au niveau des produits. Et d'ailleurs, on les présente aujourd'hui. Et le deuxième niveau, qui est aussi, parce qu'avoir des produits résistants, c'est une chose, mais il faut donner les outils aux installateurs, les rééduquer, c'est-à-dire des formations, et on travaille avec ça sur la DMS, puisque la DMS intègre dans son réseau le CNPP. On travaille sur des référentiels, et surtout le CNPP a lancé un référentiel qui est le D32, qui permet de donner des références à l'installateur pour la partie installation, télémaintenance et gestion des sites. Donc là, on donne tous les outils qui permettraient, entre guillemets, de réduire l'impact.
Alors comment pratiquez-vous concrètement? Vous effectuez des sessions de formation? Alors, ce que l'on fait déjà, on fait effectivement des sessions de formation au niveau des produits. Et après, quand la partie produit est passée, on sensibilise les installateurs en disant qu'il y a des organismes aujourd'hui. On véhicule la communication du CNPP en parlant de la D32, en disant qu'effectivement, aujourd'hui, tout produit, que ce soit en intrusion, vidéo et contrôle d'accès, est connecté sur le réseau de l'entreprise. Donc c'est une porte qui est ouverte à la sécurité. Donc il faut que les installateurs et les techniciens qui interviennent aient entre guillemets les bons process et les bonnes procédures pour éviter que cette porte reste ouverte et soit une faille de sécurité. Alors j'ai une question qui est la suivante. Est-ce un critère de choix? J'imagine que oui. Pour la sélection de vos fournisseurs, fabricants? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, en tout cas, pour Francofa, oui, c'est un critère de choix, parce que notre objectif, c'est, au-delà d'être distributeur, c'est de rapprocher l'installateur, le client final et le fabricant pour leur promouvoir les nouvelles technologies. Aujourd'hui, ce point d'impact est important, parce qu'on vend de la sécurité. La sécurité, c'est aussi la confidentialité et surtout de la robustesse. Parce que si on vend un système de sécurité aujourd'hui et que c'est une faille ouverte de sécurité, entre guillemets, on ne fait pas le job correctement. Donc oui, on a une grande communication sur ces éléments-là. C'est effectivement dans le choix de nos produits un critère que l'on met en avant. Et aujourd'hui, en tant que fournisseur, on doit mettre en avant les produits qui sont proposés sur le marché. Très bien, donc il y a une prise de conscience des fournisseurs, je dirais, qui sont quasiment obligés finalement de suivre le mouvement. Et de plus en plus, parce que pour vous dire, dans la presse, j'ai vu que Thierry Breton à Bruxelles a présenté un nouveau décret qui va être mis en place, qui est le Cyber Resilience Act, qui va obliger tous les fabricants d'objets connectés à, dès la fabrication, à développer de la protection contre les cyberattaques. Dès la fabrication. Dès la conception du produit, la fabrication, il doit être cybersécurisé. Tout à fait. Et ça a été annoncé ce mois-ci, donc c'est vraiment récent, parce qu'ils estiment qu'en 2025, il y aura plus de 75 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc vous imaginez l'affluence que ça a, les cyberattaques que l'on voit aujourd'hui. Donc ça veut dire que tout ce qui est aujourd'hui sur le réseau informatique ou sur les réseaux va devoir avoir des niveaux de sécurité importants parce qu'il y a trop de produits qui ont été vendus aussi à un moment donné sans cette réflexion-là. Et on le voit au quotidien, que ce soit dans l'industriel, chez le particulier ou dans les PME, des possibilités d'attaquer. Et peut-être pour finir, quel conseil donneriez-vous à vos clients, installateurs, intégrateurs? Il faut être vigilant malgré tout, j'imagine, même si tout semble réglé, ce n'est peut-être pas le cas. Il y a des soucis, sans aucun doute. Alors, je pense qu'aujourd'hui, déjà, il ne faut pas qu'on panique ou qu'on soit dans la psychose en disant que dès qu'on se connecte au réseau, on est responsable d'une cyberattaque demain. Déjà, effectivement, je pense qu'on doit tous éduquer les personnels. Moi, je vois chez Francofa, on a souvent des tests sur la malveillance, sur la protection des données. Donc déjà, c'est l'individu qui est responsable ou qui peut être une faille dans un système de cybersécurité. Deuxième chose, il faut que les techniciens qui interviennent aient un minimum de formation ou un process établi et du bon sens. Changer les codes industriels qui sont mis à l'usine par le fabricant. Il y a un petit problème, je crois, qui est assez récurrent. Voilà, donc c'est de rééduquer, de rappeler les choses, de dire voilà, quand on se connecte, il faut se sécuriser, changer les codes, établir un process qui soit logique pour supprimer, entre guillemets, cette responsabilité. Parce qu'il ne faudrait pas que le technicien soit responsable demain d'une cyberattaque. Aujourd'hui, on a vu, par rapport, si je parle de l'hôpital qui est dans l'Essonne, qui a été cyberattaqué dernièrement, ce n'est pas forcément un système de sécurité, c'est d'autres malveillances. Mais je pense qu'il faut que tous, au quotidien, vous comme moi, ou même l'installateur, l'industriel ou la société de sécurité, doit être vigilants sur le quotidien. Bien, merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Et puis, on va tenter de les suivre. Eh bien, écoutez, on va dans ce sens-là. Merci Guillaume. Bien.